Ok, une fois de plus, merci. Toujours notre slogan du LACMA, il faut toujours blinder le moral. Donc, c'est toujours notre slogan qu'on ne peut pas oublier. Et donc, c'est un peu ça. Juste pour rire. Alors, donc, une fois nous avons tracé la courbe, donc cette deuxième partie, c'est pour euh, vous montrer comment, une fois de plus, vous avez tracé votre courbe. Vous avez, c'est vrai que vraiment, je n'ai pas pu, mais j'ai fait juste l'essentiel. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous montrerai aussi comment tracer d'autres types de courbes, mais pour l'instant, ça c'est vraiment le basic qu'on est en train de faire. Donc, une fois nous avons tracé notre courbe, une fois nous connaissons déjà qu'on peut euh, écrire à l'intérieur, une fois on sait qu'on peut limiter nos deux θ, on peut encadrer, on peut enlever les graduations et autres. Alors, en ce moment-là, si c'est cette courbe-là, vous trouvez que vous n'avez plus de retouches à faire, en ce moment-là, vous êtes prêt à l'utiliser, soit à mettre dans votre article ou bien à mettre dans votre document de soutenance. Alors, de là, qu'est-ce qu'il faut faire? On revient au niveau de file. Ici, on clique et on vient export graphs. C'est très important. Export graph. Donc, je clique une fois et voilà, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Vous voyez, la fenêtre est là. La fenêtre est là. Je peux mettre le nom de ce fichier, par exemple. Moi, je vais mettre toujours Oya. Je garde Oya. Alors, on peut revenir maintenant au niveau de encapsulate postgrid. Ici, c'est pour donner vous voulez que votre image soit porte quelle extension, hein? Donc, naturellement, moi, je vous conseillerais le TIFF parce que le TIFF donne vraiment des garde vraiment la beauté. Mais bon, cela ne vous empêche pas hein, d'utiliser par exemple join photographique comme des JPG, des JPE, des JPEG. Bon, il y a bien d'autres encore qu'on peut utiliser. Mais moi, vraiment, je vous conseillerais de prendre le TIFF parce que le TIFF, franchement, là, vous allez seulement voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne TIFF au niveau de TIFF, juste l'avant-dernier. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi encore connaître, c'est que ici, au niveau de PAF, en fait, c'est le chemin que l'on vous montre pour dire que votre image que vous êtes en train d'exporter sera logée dans tel dossier. Donc, vous devrez vraiment connaître ça. Le mieux serait de recopier ou bien de prendre juste une photo pour suivre ça après. Donc, vous voyez, le fichier sera au niveau de C, utilisateur, après OneDrive, Université du Québec à Trois-Rivières, documents, origine lab, utilisateur, et puis c'est ça. Donc, moi, je connais déjà mon chemin, donc je n'ai pas de problème. Donc, dans votre cas, au niveau de votre ordinateur, faites vraiment attention. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je viens seulement au niveau des play. J'ai apply. Ok, là, on me dit, il me semble que j'avais déjà tracé cette courbe-là. Bon, certainement, oui. Voilà pourquoi. Là, il dit non, il me dit non, le fichier là est déjà dans ce dossier. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux l'enlever ou bien je dis bon, moi je veux le remplacer. Hein? Would you like to replace the file? Bon, moi je vais juste le remplacer parce que je peux les tracer comme je veux, donc il n'y a pas de problème là. Donc je dis oui. Voilà, donc c'est bon. Et puis vous venez au niveau de close pour fermer. Ok, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je viens, parce que je connais déjà le chemin, on dit que c'est dans C. Donc je viens au niveau de C, je viens au niveau de mon ordinateur, PC, C, on dit utilisateur, user, utilisateur, je continue de suivre.
Après, c'était OneDrive, Université du Québec à Trois-Rivières. C'est le chemin qu'on m'a donné. Après, c'est documents. Après, c'est Origin Lab. Après, c'est User File. Et puis, je viens tomber ici. Voilà. Vous voyez, j'ai beaucoup de courbes. Mais bon, je connais. Moi, c'est Oya. Donc, je cherche mon Oya. Je cherche ce que je viens de tracer. Oya est là en TIFF. Voilà, Oya est là. Voilà. Vous voyez comment est le fichier. Ce que vous pouvez utiliser. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez le copier et aller le mettre dans au niveau de l'ACMA là-bas. Donc, moi, je vais repartir là-bas. C'était chez SG, Monsieur Paul Foutou-Mozala. Donc, je cherche le LACMA. Le document LACMA est là. Oui, la DRX. Et puis, voilà, je peux le coller ici. Et voilà, je le colle. Il est là. Il est là. Et il peut être maintenant utilisé. Il peut être maintenant utilisé comme je veux parce que j'ai fini. Maintenant, ouais, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire pour exporter les fichiers. Je vais refermer ça rapidement, juste pour, je vais repartir un peu au niveau de notre groupe qu'on avait déjà tracé. Alors, je reviens ici. Je suis sur Origine, toujours. Mais comme si vous avez tracé, par exemple, une courbe, c'est que je n'avais pas vraiment, j'avais oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi enregistrer ça. Donc, vous voyez, vous pouvez enregistrer ce que vous avez tracé sur Origine là. On enregistre sous. Je vais mettre Oya pour que je puisse pas, parce que si j'ai beaucoup de courbes comme ça là, je peux les confondre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je garde le nom. Comme ça, je saurai déjà que ça c'est Oya. Donc, je vais aller toujours le mettre dans l'ACMA au niveau de Monsieur Foutou. Donc, voilà, moi je le sauve ici. Donc je le sauve ici et puis voilà. Pourquoi c'est important d'enregistrer ce fichier? Parce que si vous voulez faire des modifications, vous pouvez directement aller dans... Vous voyez, je vais le fermer. Je ferme ce fichier et puis je ferme. Bon, j'ai fini de travailler. Maintenant, si j'avais enregistré, vous voyez, il est là, Oya est là. Si je l'avais enregistré, cela veut dire qu'un autre jour, si je veux faire les modifications, je peux revenir sur ce fichier. Qu'est-ce que je fais? Je double-clique tout simplement. Je double-clique tout simplement. Et voilà. Et voilà, il apparaît encore. Je l'ai. Donc je peux encore rentrer dans ceci. Je peux encore faire des modifications comme je veux. Tout ce que je veux faire, je peux encore vraiment être à l'intérieur pour écrire tout ce que je veux. Donc c'est ça un peu le but de voilà de sauvegarder ce que vous avez tracé pour ne pas encore refaire le même travail. Donc voilà, c'était vraiment comme la deuxième partie de nos courbes. Donc prochainement, je vais faire comment tracer avec si vous avez les résultats de l'IR, je montrerai aussi. Et puis, comment aussi tracer avec l'ATD, l'ATG. Là aussi, je veux montrer comment faire. Je pourrais peut-être le faire d'abord ATG d'abord et puis comment les combiner ensemble avec Origine. Et puis, certainement, il y aura aussi bien d'autres choses. Donc, c'était un peu ça. Et aussi, je veux aussi faire une autre vidéo. Là où c'est des vidéos que je vais insister pour ceux qui voudront faire l'affinement de Rietveld en utilisant FullProf. Je vais faire des vidéos pour montrer comment faire cela. Et je pense que ça serait très intéressant. Vraiment, on blinde toujours le moral pour le LACMA. Merci beaucoup une fois de plus. Prenez bien soin de vous. À plus.